Bonjour à toutes et à tous. Et encore une fois, bienvenue ce matin pour recevoir ce que Dieu a mis dans mon cœur pour le partager avec vous ce matin. Donc, si vous avez remarqué depuis deux dimanches au moins, j'ai déjà débuté pour vous parler du fruit de l'esprit. J'en ai déjà parlé de deux. Aujourd'hui, ça va être le troisième. Donc les deux premiers, c'était le fruit de la patience et le deuxième, c'était le fruit de la paix. Ce matin, j'ai voulu vous parler du fruit de la joie parce que je pense que ce fruit est lié un petit peu au fruit de la paix. Et d'une manière générale, je pense que tous les fruits sont liés les uns aux autres, mais je pense que la paix et la joie peuvent être liés ensemble. Voilà. Je ne savais pas comment commencer mon message, je ne savais pas quel angle prendre, mais je me suis posé la question par rapport à tout ce qui se passe dans la société, tout ce que je peux voir autour de moi, tout ce que chacun d'entre nous pouvons voir autour de nous. Et je me suis rendu compte que, d'une manière générale, tout le monde recherche le bonheur. Tout le monde recherche des expériences agréables. Il y en a même, et je pense la plupart, il y en a même qui sont prêts à dépenser de l'argent, ou même, il y en a même qui font des économies pour pouvoir trouver un coin de paradis, comme l'expression veut le dire. Un petit coin de paradis, on peut penser à autre chose, être joyeux, être heureux, sortir de cette routine de la vie de tous les jours. Mais, on voit aussi que nous vivons dans un monde où il y a beaucoup d'angoisse, il y a beaucoup de souffrance. Et dans ces temps d'angoisse, il y a des personnes qui arrivent à trouver ce moment de paradis, comme je vous l'ai dit, mais il y a d'autres personnes aussi qui n'y arrivent pas. Et il y en a certains qui vont même jusque très loin, c'est-à-dire qui vont même jusqu'au suicide, parce qu'ils se disent, si j'arrive pas à m'en sortir, pourquoi continuer à vivre? Ce matin, j'ai envie de vous parler de cette joie qui est réelle, cette joie qui est durable. C'est cette joie qui est possible en Jésus-Christ. C'est cette joie qui est en nous et qui vient en nous grâce au Saint-Esprit que Jésus a mis en nous. Et cette joie produit le fruit de la grâce, le fruit de la joie justement dont je vais vous parler ce matin. Quand on commence au début de la création, on voit que Dieu avait créé un monde de joie, un monde d'allégresse. Mais par la suite, que ce soit le péché, la douleur, la tristesse ou même la souffrance, sont des choses qui sont arrivées après. Donc Dieu, au commencement, nous avait créé un monde rempli de joie et d'allégresse. Mais la question de se poser, mais est-ce que nous, en tant que chrétiens, on ne peut pas être épargnés de tout ça? Non. Même la Bible nous le dit. On peut voir ça dans 2 Timothée 3, verset 12, qui dit « Ceux qui veulent vivre pieusement en Jésus-Christ seront persécutés. » Donc, auront des problèmes, devront faire face à des problèmes, devront faire face à la maladie, devront faire face à la tristesse. Donc, même si on est en Jésus-Christ, on doit faire face à tous ces aspects négatifs de la vie. Mais maintenant, posons-nous la question. Où pouvons-nous trouver la source de notre joie? Et comment ce fruit spirituel peut apparaître dans nos vies? Ce matin, j'ai envie qu'on puisse découvrir ensemble que le fruit de la joie est produit quand on connaît notre position en Christ. Quand tu sais quelle est ta position face à Jésus, face à Dieu, face à Christ, tu peux découvrir ce fruit de la joie. Et aussi, on peut aussi découvrir que Dieu agit au travers de nous et autour de nous par des puissants miracles. On va aussi essayer de découvrir que on peut savourer à l'avance ce moment de joie, même à travers les circonstances de la vie. On peut être joyeux parce qu'on sait ce qui nous attend dans l'éternité. Mais aussi,
on va voir qu'il y a une relation très étroite entre la souffrance et la joie. On va voir aussi que la joie, d'un point de vue spirituel, est quelque chose qui fait partie de façon intégrante de la nature du Saint-Esprit. Donc, si on doit parler de la joie spirituelle, c'est le Saint-Esprit. Donc, le Saint-Esprit est la joie. Donc, on peut dire que si on est rempli du Saint-Esprit, on est rempli de joie. Donc, si on n'est pas joyeux, ça veut dire qu'on n'est pas rempli du Saint-Esprit. D'un point de vue spirituel, je parle bien évidemment. Et on pourra aussi se dire, à la fin, que la joie du Seigneur peut être notre force. Amen. Pour commencer, on va essayer de définir cette joie. Cette joie a comme base Dieu. C'est aussi simple que ça. Elle ne vient pas des choses matérielles, des choses qui sont sur terre. Mais sa base est la relation qu'on a avec Dieu. Donc la base de notre joie dépend de la relation qu'on a avec Dieu. Notre joie dépend de la relation qu'on a avec Dieu. Parce que la joie spirituelle a comme qualité la gaieté, le plaisir et le contentement de ce qu'on a et de ce par quoi on vit. Et comme, si vous vous souvenez, pour la paix, j'avais quasi dit la même chose. Que la paix ne dépendait pas des circonstances, mais dépendait de la relation qu'on avait avec Dieu. Pour ça, j'ai envie de vous prendre l'exemple d'un apôtre, l'apôtre Paul. Dans Philippiens 4, versets 11 à 13, on voit que Paul était dans la joie. Et pourtant, quand on voit dans le contexte de ce passage, Paul était en prison et il attendait d'être jugé. Donc, son état, humainement parlant, n'était pas un état de joie. Mais Paul était dans la joie. Parce que Paul connaissait sa position en Christ, plutôt que sa situation ou son bien-être physique. Deuxième point, c'est poser la question, quelle est la source de la joie? Quelles peuvent être les sources de notre joie? Quand on regarde la joie humaine, cette joie humaine découle de l'amour de l'humain. Parce qu'on aime la vie, on aime les gens qui nous entourent, on aime peut-être le travail dans lequel on est. Ça, c'est la joie humaine. Donc, en parallèle, on peut dire aussi que la joie divine existe quand l'amour divin de l'esprit coule dans nos âmes. Donc, si l'esprit de Dieu est en nous, coule en nous, on peut expérimenter la joie divine. Donc, j'ai envie de dire que s'il n'y a pas d'amour, il n'y a pas de joie. Amen. Mais là où on peut faire la différence entre la joie humaine et la joie divine, c'est que la joie humaine est passagère. Car, en tant qu'humain, on est amené à vivre plusieurs changements. Il y a des changements dans nos vies, nos circonstances, il y a des changements. Donc la joie humaine est passagère. Mais la joie divine reste la même parce que elle a comme commencement, comme je vous ai dit au départ, comme base Dieu. Et quand on voit, et on le dit, on peut l'affirmer, que Dieu reste le même hier, aujourd'hui et éternellement. Donc la joie divine est constante parce qu'elle commence en Dieu. Dans les sources de joie, j'ai relevé une première source, le salut. Quand une personne reçoit le pardon de ses péchés, c'est comme si le poids du monde tombe de ses épaules. Quand Jésus entre dans une vie, il apporte une joie que l'humain ne peut pas exprimer, ne peut pas décrire. Donc c'est une joie, la joie de ce salut, c'est se dire que, oh, Dieu est entré dans ma vie, j'ai accepté Dieu et je reconnais qu'il m'a pardonné, donc je suis dans la joie. Pour ça, je vais juste vous lire un passage d'Ésaïe 61, verset 10 qui dit « Je me réjouirai en l'Éternel, mon âme sera ravie d'allégresse en mon Dieu,
Car il m'a revêtu de vêtements du salut, il m'a couvert du manteau de la délivrance. Donc, quand Dieu nous délivre, il nous couvre d'un manteau de joie. Il nous couvre de joie parce qu'il nous a sauvés. Le deuxième point par rapport à la source du salut, c'est quand on voit les actions, les actes puissants de Dieu. Là, on parle de miracles et des bénédictions de Dieu. Par rapport à des guérisons qu'on peut voir autour de nous, ou même dans nos propres vies, quand on voit que Dieu exerce le pardon de nos péchés, et quand on voit aussi que Dieu pourvoit à tous nos besoins, peu importe les circonstances par lesquelles on passe, on voit que Dieu ne nous abandonne jamais. Dieu est toujours là. Dieu pourvoit toujours à nos besoins. Et je pense que chaque personne peut témoigner des bienfaits de Dieu, même quand tout semble négatif. Vous voyez toujours que Dieu a toujours sa main sur ceux qui se confient en lui. Amen. Troisième point comme source de joie, comme je vous en ai parlé au début, la nature du Saint-Esprit et la joie. Donc le Saint-Esprit égale la joie. Et pour ça, on va lire Acte 2, où on voit un petit peu comment ça se passait à l'époque des premiers croyants. Acte 2, versets 1 et 4 dit ceci. Le jour de la Pentecôte, ils étaient tous ensemble dans le même lieu. Tout à coup, il vint du ciel un bruit comme celui d'un vent impétueux, et il remplit toute la maison où ils étaient assis. Des langues semblables à des langues de feu leur apparurent, séparées les unes des autres, et se posèrent sur chacun d'eux, et ils furent tous remplis du Saint-Esprit. Ils se mirent à parler dans d'autres langues, selon que l'Esprit leur donnait de s'exprimer. Ils furent tous remplis du Saint-Esprit. Donc, si le Saint-Esprit est la joie, ça veut dire qu'ils furent tous remplis de joie. Les croyants de cette époque-là ont appris que la joie du Saint-Esprit était une force pour traverser les circonstances. Donc j'ai envie de nous sensibiliser ce matin à nous dire que si on est sensible à l'esprit que Dieu met en nous, la joie devient donc une belle expérience pour notre vie de tous les jours. Donc, troisième point, c'est de source de joie, le Saint-Esprit. Quatrième point, tout simplement la présence de Dieu. Dieu lui-même est la source de toute joie. Dieu lui-même est la source de toute joie. Vous pouvez juste noter quelques passages pour vous encourager dans vos lectures, pour voir que Dieu lui-même est la source de toute joie. Psaume 16, verset 11. Il y a abondance de joie devant la face de Dieu. Psaume 16, verset 11. Deuxième passage, Psaume 122. Je suis dans la joie quand on me dit, allons dans la maison de Dieu. Donc, quand je sais que je vais dans la présence de Dieu, qui est la source de toute joie, je suis joyeux. Amen. Prochain point, c'est notre espérance qui est bénie. Dans Romains 12, verset 12, réjouissez-vous en espérance, soyez patients dans les tribulations, persévérez dans la prière. Mais quand on lit ce passage, Dieu nous parle de quelle espérance? Ce passage nous parle de quelle espérance? L'espérance que Jésus, quand il reviendra, il va ressusciter, il va nous ressusciter il va ressusciter chacun d'entre les morts. Quelle autre espérance? C'est que on va passer d'une vie imparfaite, donc la vie humaine, à une vie éternelle dans sa présence. Donc, rien que le fait de penser à ça, de se dire que ma vie où tout n'allait pas toujours bien, tout n'était pas toujours parfait, va changer pour que j'entre dans une vie où je serai toujours dans la joie. Je n'aurai plus à me plaindre, je n'aurai plus à voir les choses négativement.
Je serai toujours dans cette présence de Dieu. Je serai toujours dans la joie. Donc, c'est cette espérance de se dire que, au retour de Christ, ma vie va changer. Si je reste accroché à lui, ma vie va changer. Je vais passer de la vie humaine à la vie avec lui, où il n'y aura plus de tristesse, il n'y aura plus de souffrance, il n'y aura plus de choses négatives. Il n'y aura que la joie d'être dans sa présence. Un autre passage que j'ai envie de prendre, dans Romains, qui nous encourage à voir vraiment que l'espérance nous rend capables de nous réjouir même dans la souffrance. L'espérance nous rend capables de nous réjouir même dans la souffrance. Romains 5 dit ceci, Romains 5, à partir du verset 2, dit ceci. Notre Seigneur Jésus-Christ, à qui nous devons d'avoir eu par la foi accès à cette grâce, dans laquelle nous demeurons fermes, et nous nous glorifions dans l'espérance de la gloire de Dieu. Bien plus, nous nous glorifions même des afflictions, sachant que l'affliction produit la persévérance, la victoire dans l'épreuve, et cette victoire, l'espérance. Amen. Donc ça veut dire que je persévère dans la souffrance. J'espère dans la souffrance et je me dis que le meilleur arrive après. Autre passage, autre source de joie, et ça vous pouvez lire ça dans Actes 20, 35 qui dit « Il y a plus de joie à donner qu'à recevoir ». Donc quand vous donnez, que ce soit l'offrande, que ce soit vous donner du service, du temps aux autres, vous êtes dans la joie. Et c'est une joie qui vient de Dieu. Et sachez que quand on donne, Dieu nous bénit encore plus. Quand on donne avec joie, Dieu nous bénit encore plus. Amen. Donc la joie, c'est vraiment une expérience extraordinaire. Tout à l'heure, je vous ai dit on pouvait trouver un lien très étroit entre les souffrances et la joie. On va juste lire le passage de Matthieu 5 qui parle des béatitudes. Matthieu 5, versets 3 à 11. Vous pouvez prendre vos passages et le lire, qui montre que vraiment la souffrance et la joie sont deux points qui sont liés. Je lis à partir du verset 3. « Heureux les pauvres en esprit, car le royaume des cieux est à eux. Heureux les affligés, car ils seront consolés. Heureux les débonnaires, car ils hériteront de la terre. Heureux ceux qui ont faim et soif de la justice, car ils seront rassasiés. Heureux les miséricordieux, car ils obtiendront miséricorde. Heureux ceux qui ont le cœur pur, car ils verront Dieu. Heureux ceux qui procurent la paix, car ils seront appelés fils de Dieu. Heureux ceux qui sont persécutés pour la justice, car le royaume des cieux est à eux. Heureux serez-vous lorsqu'on vous outragera, qu'on vous persécutera et qu'on dira faussement de vous toutes sortes de mal à cause de moi, dit Jésus. Réjouissez-vous et soyez dans l'allégresse. On voit dans ce passage que Dieu récompensera un jour ceux qui auront enduré toute forme d'injustice dans le monde à cause de lui. Donc, si vous vivez des moments de tribulation, des moments de persécution, des moments de tristesse, à cause du nom de Dieu, sachez que Dieu vous récompensera. Quand on parle de ça, pour essayer d'imaginer un petit peu, pour pouvoir comprendre plus simplement ce lien qui est entre la souffrance et la joie, j'ai pris l'exemple d'une femme qui donne naissance. L'ayant vécu il y a quelques mois, une femme qui donne naissance passe par des moments très compliqués. Des moments où de tristesse, de douleur, de souffrance, mais
elle persévère dans cette souffrance car elle sait ce qui va arriver au bout. Au bout, elle donne naissance, elle donne la vie à une fille ou un fils. Donc c'est vraiment pour vous montrer que cette femme peut souffrir pendant le temps de sa grossesse, mais à la fin, elle est dans la joie parce qu'elle a donné naissance. Donc, j'ai envie de dire que si nous persévérons en dépit des souffrances, nous pouvons déjà être dans la joie car nous savons ce qui nous attend. Parce que Dieu nous l'a promis. Dieu nous promet qu'on sera récompensé à la fin. Donc, si je peux terminer ce partage avec vous ce matin, j'ai envie de vous dire que oui, nous pouvons expérimenter la plénitude de cette joie grâce au Saint-Esprit qui est en nous. Donc, cultivons cette joie et partageons-la avec les autres. Cultivons cette joie et partageons-la avec les autres. Que Dieu nous aide vraiment à ne pas nous arrêter aux circonstances de la vie, afin de pouvoir expérimenter avec plénitude cette joie qui vient de lui, cette joie que le monde ne peut pas donner. Amen. Donc, je vous bénis, que Dieu vous bénisse, en tout cas ce matin, et qu'il vous permette d'expérimenter déjà ces 3 points que j'ai partagés avec vous, c'est-à-dire la patience, la paix et la joie. Je vous dis à très bientôt pour la suite de ma prédication. Amen.